On est arrivé. Vous êtes Zlatko? Pourquoi? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez! On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames? Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein? Et elle? Elle est humaine. Et vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur, et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. Je vais être honnête, ça va pas être très agréable. Tu sais ce qui est étrange? Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non! Non! Je veux pas être formaté, laissez-moi! Oh, j'avais oublié la gamine. Enferme-la, je m'en occuperai plus tard. Alice! Non, Alice, non! Eh bien, une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Voilà ce que c'est que de rêver.
Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus d'espoir brisé. Je t'envierais presque. Oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi, hein? Oh, elle t'a complètement oublié. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, allez, ça suffit, viens. Tu m'as mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Kara! Réveille-toi, Kara! Rejoins-moi dans le salon. Il aime jouer avec nous. Il crée des monstres. Juste pour s'amuser. Mais qui est le vrai monstre? Regarde ce qu'il nous a fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire du mal? Non. Non. Non, tu ne ferais pas ça. Je cherche une petite fille. Est-ce que tu l'as vue? Une petite fille? Non. 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 Je ne l'ai pas vue. Si je te libère, est-ce que tu te tairas? Oui. Oui. C'est promis, je me tairai. Ne m'éteins pas. Non. Non, bien sûr que non. Je suis désolé. Au sujet de la petite. Alice? Kara? Kara, tu te souviens de moi? Comment aurais-je pu t'oublier? Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. On doit quitter cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord?
des problèmes. On peut pas s'arrêter maintenant. Il va falloir être courageuse. Je sais que tu te caches ici, sale petite garce. Montre-toi. Ça suffit, on arrête de jouer à cache-cache. Elles sont là. Vas-y, Alice! Non, non, je te laisserai pas. Cours, cours le plus vite possible! Je t'avais prévenu, hein? Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi de là! Non. Pas cette fois. Allez, pousse-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus! Comment oses-tu? Comment oses-tu? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé sortir? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Obéissez, je suis votre maître! Je suis votre maître! Ah! Je ne voulais pas vous faire de mal. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance. J'ai eu si peur de te perdre. Bonjour Amanda. Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marcher un peu? Malheureusement, le dernier Connor a été détruit. Nous t'avons transféré sa mémoire, mais il se pourrait que des données aient été perdues au cours de l'opération. J'espère que tu seras plus prudent. Je ferai de mon mieux, Amanda. Alors, qu'avons-nous appris? J'ai trouvé son journal, mais il était chiffré. Le décoder peut prendre des semaines. Quoi d'autre? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthes et autres symboles.
Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle RA9. Tu étais à 2 doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle? Il semble avoir du mal à gérer la destruction et le remplacement d'un Connor. Je sais que les humains n'aiment pas affronter la perte. Ce sera difficile de travailler avec lui, si ça se reproduit. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Vous êtes arrivé à destination. Merci d'avoir voyagé avec les taxis d'Étroit. Nous espérons vous revoir très bientôt. Du calme. Sumo, je suis ton ami. Tu vois? Je connais ton nom. Je viens sauver ton maître. Debout, lieutenant! C'est moi, Connor! Connor? Ah, t'es pas Connor. Connor est mort. Je sais qu'il est mort. Le précédent modèle a été détruit. Je suis le nouveau Connor. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Hey, Ça risque d'être fous-moi un la peu paix. désagréable. Android de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi. Oh, attaque. Bon chien. Attaque. Merde, j'ai envie de gerber. Ah, laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Mais qu'est-ce que tu fous là? Oh. Oh. J'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. C'est pour votre bien. Non. Non. Oh. Ah! Ah! Arrête ça tout de suite! Arrête ça! Ah! Oh. Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Oh, je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Oh, tu peux pas me laisser tranquille. Je ne peux pas, malheureusement. On m'a programmé pour mener cette enquête et je ne peux pas la résoudre sans vous. J'en ai rien à battre de ton enquête de merde. Lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi, fous le camp de chez moi. Allez, casse-toi. Oh. Oh. Je comprends. J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels. Cet homicide-là, qu'est-ce qu'on a comme info? Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. D'après le rapport, un androïde serait peut-être impliqué. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Vous portez! Rien à foutre.
Est-ce que ça va, lieutenant? Ouais. Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faisiez avec votre arme? De la roulette russe. Je voulais voir combien de temps je tiendrais. J'ai dû m'écrouler avant d'avoir la réponse. Vous avez eu de la chance. Le tir suivant vous aurait tué. Allez, sois sage, Simon. Je serai pas long. C'est de la folie. S'ils nous attrapent, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'ils gardent le sang bleu et toutes les pièces. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais trouver un autre chemin. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Ça va? Ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John! John! J'ai besoin de ton aide. John! D'abord le drone et maintenant ça. Oh, quelle poisse. On peut pas en prendre plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Ils viennent avec nous.
Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a 2 gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus! Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Vite, montez! Un chargement! On a réussi à voler tout un chargement! On a biocomposants pour tout le monde! On n'y serait jamais arrivé sans Marcus. Je suis venu à Jéricho parce que les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire, d'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant, et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. D'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne.
T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh putain. Le lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Allons, calme-toi. Tu ne risques rien. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est mort? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué? Non. Non, c'était pas moi. Qui a tué cet homme si ce n'est pas toi? Je ne sais pas, j'étais désactivée, je n'ai rien vu. Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec 2 filles. C'est ce qu'il a dit, on était 2. Donc c'est l'autre androïde qui l'a étranglé, c'est bien ça? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ 1 heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Pouvez-vous louer cette Tracy? T'es vraiment un taré, Connor, on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Bonjour, une session de 30 minutes coûte $29,99. Veuillez confirmer votre achat. Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Achat confirmé. L'Eden Club vous souhaite une agréable expérience. Y a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant? Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quitter la pièce. Une Tracy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les 2 heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Laisse-moi prendre la suite.
Tu l'as tuée. Elle a rien fait. Elle avait rien à voir avec tout ça. Quand cet homme a tué l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors, j'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. C'est vrai, je l'ai tué. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour me défendre. Je voulais seulement vivre. Je voulais retrouver celle que j'aimais. Et oublier les humains. Odeur de leur sueur et leurs obscénités. Mais tu me l'as enlevé. Je l'aime. Je l'aimais. Nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. C'est la première fois que je vois de la neige. C'est beau. Ça nous ralentit. Mais au moins on est sûr de ne pas croiser d'humains sur la route. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Par là-bas.
mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois un chevalier qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Il était une fois une petite fille qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles étaient si courageuses qu'elles les bravèrent tous. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment, l'histoire? Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudrais bien venir me dire bonne nuit, non, Luther? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Il neige encore. On a une longue route demain. On ferait bien de partir tôt si on ne veut pas être vu. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice?
Non, de quoi tu veux parler? Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Avant rien. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour ERA-9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer.
Non, elle ne voulait rien du tout. Ce sont des déviantes, fin de l'histoire. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidée, Connor? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre? Évidemment que ça ne m'a rien fait, lieutenant. Je suis une machine. Les machines n'ont pas d'émotion. Je pourrais te tuer. Et tu reviendrais comme si rien ne s'était passé. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Merci d'avoir utilisé les services de stationnement Cyberlife. Place occupée. Des places sont disponibles. Bienvenue au parking Android. Imbécile! Bienvenue au parking. Ramasse-les et plus vite que ça, dépêche! Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais, et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci.
T'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Qu'est-ce que vous faites au juste? On s'occupe de l'entretien. J'appelle la sécurité. Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de t'assurer que personne ne rentre. On n'a pas fait tout ce chemin pour laisser les humains tout foutre en l'air. Allez, il faut se dépêcher. Ils vont pas tarder à savoir qu'on est ici. Honneur aux dames. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Attendez-moi ici. Qu'est-ce que tu fais? Mettez vos mains bien en évidence! Bouge! Allez! Tue-le, Marcus! Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter.
C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante et chaque androïde comme une personne à part entière. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Qu'est-ce que vous faites? Vite! Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus! On doit sauter, vite! Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas, on peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. On y va! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Un Détroit. groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. L'attaque a fait un mort. Il s'agit d'un technicien de notre station de diffusion qui a été abattu par les terroristes. Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct. Tout le monde ici est encore sous le choc. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Ce message de message l'androïde. est clairement une déclaration de guerre. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert? Ma relation avec le lieutenant Anderson est très problématique. Il a toujours des problèmes psychologiques qui le taraudent.
Je crains que ça n'altère son jugement en ce qui concerne les déviants. Ton enquête est la priorité absolue. Ce qui se passe est trop important. Ne laisse ni Anderson, ni personne se mettre en travers de ton chemin. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Perturbé? Non. Non, bien sûr que non. Pourquoi serais-je perturbé? Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. 79e étage. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué 2 gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Un employé de la station. Ils lui ont tiré dans le dos alors qu'il essayait de s'enfuir. La balle lui a transpercé le cœur à 15 mètres. Seul un androïde est capable de tirer avec une telle précision. Combien de gens travaillaient dans cette salle? 2 employés et 3 androïdes. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bien conclu sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en fous, toi, non, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est ERA-9? Les déviants prétendent que ERA-9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. T'as eu des fractions? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer? Ils ont peut-être pas regardé les caméras.
entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. Quelle est ta fonction? Je suis technicien de diffusion. Décline ton modèle. Modèle JB300. Numéro de série 336 445 581. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment? Pas à ma connaissance. Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits? Je ne me souviens pas. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Tu vas être désactivé. Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire. Tu m'entends? Te détruire. Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi, ou 2 androïdes innocents seront désactivés par ta faute. Dénonce-toi. Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. Mémoire. Les déviants ont été arrêtés. Ils t'ont dénoncé. Inutile de mentir. Nous savons tout. Biocomposant 8451 régule le rythme cardiaque. Sans ce module, tu seras désactivé dans 63 secondes exactement. Je pourrais le remettre. Mais il va falloir me dire la vérité. Es-tu le déviant ?
Joli tir, Connor. Je voulais l'avoir vivant. Tu as sauvé des vies humaines. Tu m'as sauvé la vie. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? Je vais bien, Kara. On ne doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Ne t'inquiète pas. Ces gens vont nous aider. Repose-toi et à la même heure demain, on sera au Canada. Je te le promets. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. C'est peut-être un malentendu. Peut-être qu'ils ont besoin de temps pour comprendre qui on est vraiment. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi.
Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfui. Je comprends. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Laissons-les seuls. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Viens, Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Kara? Oui. En prison! Adam, on en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. On ne veut pas vous causer de problème à ta mère et à toi. On partira dès qu'on pourra. La police. C'est la police.
Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café? Ma fille, elle dort en haut, à l'étage. Le jardin, mais on s'en est débarrassé. Merde! Pas un geste! Non, Luther! Vous allez devoir terminer le voyage sans moi. Luther! Allez vous préparer. On part ce soir.